Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre ensemble une imprimante, la Alphawiz U50, disponible au prix de 190,96 € chez Gearbest. Vous connaissez sans doute la Alphawiz U20 et sa plus petite sœur, la Alphawiz U30. Vous connaissez également la Alphawiz U20 One. Et bien là, ici, on a la plus petite, la Alphawiz U50. On va regarder un peu ensemble ce qu'elle propose. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle a un prix assez intéressant par rapport au volume d'impression qu'elle propose. Sur Gearbest, en plus, vous pouvez l'acheter directement en entrepôt européen, donc livré en une semaine. Je ne vais pas faire le unboxing de cette imprimante, tout simplement parce qu'elle m'a été envoyée par un ami, et d'ailleurs je remercie Julien de m'avoir envoyé cette imprimante. Donc lorsqu'on va démarrer, elle sera déjà montée. Alors vous êtes prêts? On y va! Avec cette imprimante, vous ne serez pas gâté en accessoires, un échantillon de PLA, une mini SD, l'adaptateur micro USB et une spatule ainsi que de la documentation. Et malheureusement, il n'y aura pas les pinces coupantes qui permettent de couper le PLA à 45 degrés, il faudra l'acheter à part. Je vais passer aux caractéristiques de l'imprimante par rapport aux options qu'elle propose, d'abord avec la partie basse puis ensuite avec la partie haute. Et on va aussi regarder l'électronique, donc un peu le menu comment il est, également à l'intérieur comment l'électronique est rangée et quelle alimentation est utilisée. Dans un premier temps, nous avons une surface d'impression qui nous permet d'imprimer des objets de 260 par 260 par 270 mm de haut, ce qui est vraiment confortable par rapport à ce que l'imprimante prend en place, c'est-à-dire qu'en fait l'imprimante prend très peu de place sur la table. Donc en effet, elle ne prend que 36 cm sur 48 cm de côté, ce qui est vraiment très peu, sans compter bien sûr la partie moteur sur les côtés qui prennent forcément un peu plus de place, mais posée sur la table, elle prend pas beaucoup de place. Ensuite, nous avons une détection de fin de filament avec un switch qui est de bien meilleure qualité que celui sur la Alphawiz U20. Nous avons une reprise en cas de coupure de courant, ce qui est assez pratique. Nous avons aussi un écran tactile couleur de 3,5 pouces qui est plutôt réactif. La carte micro SD s'insère sur le côté. Nous avons également le port USB qui se trouve juste à côté. Et à l'opposé, nous avons le bouton on-off ainsi que la prise de courant. Ici, ce n'est pas le verre d'origine, c'est moi qui ai demandé à le faire découper et je l'ai posé. À la place, vous aurez normalement un Bultac pour cette imprimante et faites-y bien attention car les dimensions de cette imprimante au niveau de son plateau sont assez particulières, alors je pense que vous aurez du mal à trouver un autre Bultac exactement de la même dimension. Au niveau du Z, nous n'avons pas de capteur, nous avons un simple limit switch comme on retrouve sur toutes les imprimantes standards avec les connecteurs JST pour le connecter. La même chose pour tous les autres moteurs NEMA 17. D'ailleurs, les moteurs sont assez standards à ceux de Alphawiz. Au niveau de l'extrudeur, nous avons un extrudeur en métal et il est assez particulier puisqu'il dispose de deux entrées de filaments alors qu'il n'y a qu'une seule sortie de filament pour mettre le PTFE. Et je me demande si Alphawiz n'a pas prévu dans le futur de faire une machine double extrusion. Je vous en parlerai un peu plus tard. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ce n'est pas le seul indice qui me montre qu'il y aurait possiblement une machine double couleur. Et également cet extrudeur, nous avons l'impression qu'il est monté à l'envers, mais non, il est bien monté du bon sens. Donc faites attention lors du montage. Au niveau des roues, ce n'est pas les mêmes roues qu'on a l'habitude de voir. En effet, ici les roues sont un petit peu plus petites. Pour la tête d'impression, nous avons une tête d'impression assez standard avec un ventilateur axial de 40 mm qui souffle sur le dissipateur. Et sur le côté, nous avons un ventilateur axial qui va venir refroidir le filament. Et pour le bloc de chauffe, c'est un bloc de chauffe standard à Alphawiz et c'est moi qui ai rajouté la chaussette en silicone Creality. On va maintenant pouvoir passer au premier allumage de l'imprimante. Le menu se compose de 4 onglets. Nous avons Print où il y a en fait tous les fichiers qui se situent dans la carte SD. Vous devez double-cliquer sur un fichier afin de pouvoir le commencer et vous pouvez voir la barre de progression.
Ensuite, nous avons Système, où on va retrouver les paramètres de l'imprimante. Dans About, bon là je sais pas pourquoi nous avons une photo de la U20 One, on ne peut rien faire sur cet écran. Voilà, vous pouvez changer la langue entre chinois, anglais ou japonais et remettre les paramètres d'origine. Vous avez le bouton Onload qui va vous permettre de faire préchauffer la buse afin de mettre ou retirer votre filament. Vous devez cliquer sur le bouton On une fois que vous avez mis votre filament pour démarrer la chauffe. Ensuite, vous avez Application qui va vous permettre de faire préchauffer le bed de la même manière que la buse, mais également Manuel qui vous permettra de faire bouger les axes X, Y et Z et de faire également un Home. En haut à droite, je ne sais pas ce que c'est, je croyais que c'était la vitesse, mais en fait non. Vous avez plusieurs chiffres qui s'affichent et peu importe ce que vous mettez, ça ne change absolument rien. Alors je ne sais pas à quoi ça sert, peut-être qu'il y aura une mise à jour et qu'on verra à quoi ça sert, mais là ça ne sert absolument à rien. Et sur le côté, vous avez l'autre case qui vous permet de changer la distance de déplacement des axes. Vous avez également le bouton du leveling. Et là, ici, on pourrait croire qu'il faut appuyer sur les 4 points, mais ça ne change rien, il faut appuyer sur Next. Et au passage, la buse commence en bas à gauche et non en haut à gauche. Vous avez Update UI pour mettre à jour l'imprimante, démarrer le ventilateur et faire un retour arrière. Maintenant qu'on a un peu fait le tour de l'imprimante, on va pouvoir passer à l'électronique et voir ce qui se cache à l'intérieur. Pour enlever la plaque du dessous, vous devez retirer les 4 vis. Et tout de suite, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est vraiment bien rangé. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien rangé, tout est bien à sa place, aucun câble ne dépasse ou n'est tordu dans le mauvais sens. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est l'alimentation. Une alimentation de 240 watts et 24 volts, 15 ampères. L'alimentation est plutôt faible, mais c'est acceptable pour l'imprimante et ça permet également de réduire la taille. Et on peut remarquer aussi que sur la carte mère, que ce n'est plus Longueur qui fait les cartes mères, c'est un autre fabricant. Je n'ai pas le nom ici, mais ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que c'est d'une autre qualité au niveau de la carte mère, au niveau de l'électronique. En effet, tous les câbles sont un peu plus épais, je trouve. Ils sont tous bien rangés, ils sont collés avec de la colle chaude. De même que le câble pour l'écran, je le trouve plus qualitatif que celui de la U20, même si ça reste une nappe qui est assez fragile. Bref, je trouve que tout l'électronique est vraiment de bonne qualité. Je n'ai pas l'impression que ça va me claquer entre les mains, comme celle de la Alphawiz U20. Et avant de refermer, on va pouvoir remarquer un ventilateur radial qui va permettre de refroidir toute l'électronique. Maintenant que j'ai fait le tour de l'imprimante au niveau de la mécanique, que ce soit sur la partie basse que sur la partie haute, au niveau du hot-end, des moteurs, également de l'extrudeur, du switch et des différents câbles qui la composent, on va maintenant pouvoir passer aux points négatifs et positifs. Premier point positif, et c'est vraiment un très bon point, c'est qu'elle prend vraiment très peu de place pour le volume qu'elle nous permet de faire. En effet, elle nous permet d'imprimer du 26 cm par 26 par 27 cm de haut et ne prend en place que 38 sur 48 cm, ce qui est vraiment très acceptable. Au niveau de l'écran, on a un écran tactile couleur de 3,5 pouces, donc un peu plus grand que celui de la U20. Nous avons le bouton on-off sur le côté, ainsi que le port USB et micro SD. Et malheureusement, ce sera tout en point positif pour cette imprimante. En effet, il y en a très peu. Et là, je vais passer au point négatif. Tout d'abord, je vais commencer par la partie haute. Je trouve que c'est une très mauvaise idée d'avoir placé des profilés alu 20-20 sur la partie haute pour soutenir le tout. Je trouve que c'est trop léger. Je vais prendre l'exemple de la Gigitech qui est juste à côté. Alors, nous avons un plateau qui nous permet de faire des impressions un peu moins grandes et pourtant nous avons des profilés alu 20-40 qui sont bien plus rigides. Ici, nous pouvons imprimer des objets beaucoup plus grands et pourtant nous avons des profilés qui sont moins rigides. C'est pour cela que j'ai dû imprimer des équerres afin de la rendre un peu plus rigide au niveau du cadre haut, mais également au niveau de la base. Ensuite, au niveau des roues qui sont beaucoup plus petites que ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ça nous permet d'avoir une moins bonne stabilité. De même, nous avons les excentriques qui sont plus petites et qui sont donc quasiment inutiles. En effet, j'ai eu un mal fou à pouvoir
régler le chariot du X car l'excentrique ne faisait pas son travail. J'ai dû plier littéralement le métal du chariot afin de pouvoir rapprocher les roues et ça franchement c'était vraiment agaçant. C'était vraiment impossible de le régler. D'ailleurs, en parlant du métal, les taraudages sont totalement foirés. Au bout de 3-4 dévissages, ça y est, c'est foutu. Vous voyez que j'ai dû mettre des écrous, donc ça c'est vraiment dommage. De même que toutes les pièces rouges sont faites en aluminium vraiment de mauvaise qualité. Sans parler des vis qui ont la fâcheuse tendance à se foirer. En effet, les têtes de vis se foirent à chaque fois et c'est vraiment très dommage. Au niveau de cette pièce-ci, donc c'est moi qui l'ai remplacée pour pouvoir tendre la courroie. À la base, vous avez que cette poulie, donc ça c'est une pièce que j'ai moi-même imprimée aussi, mais vous avez que cette poulie qui était attachée sur la pièce rouge. Et cette poulie est vraiment de très mauvaise qualité parce qu'elle est totalement grippée, même après un bain dans du WD-40, elle était totalement grippée et je n'arrivais pas à la faire tourner correctement, même là ça accroche encore. J'ai donc dû remplacer la poulie et c'est bien dommage, et j'ai également fait un système pour tendre la courroie. Et ce n'est pas l'écran qui va rattraper tous les défauts pour l'instant de cette imprimante, en effet vous ne le voyez pas mais l'écran est quand même de mauvaise qualité, les angles de vue sont mauvais, il fait quand même assez mal aux yeux. On dirait les écrans de smartphone de première génération, donc ça fait mal aux yeux, et en plus de ça les menus sont complètement mal organisé. Alors par exemple, ici si je veux faire chauffer le bed et la buse, je dois aller dans Application, Bed Preheat, je dois cliquer pour mettre la température voulue, ok, je clique sur on, ça c'est inutile, donc là je me trompe encore, je ne sais même pas où je dois aller, je vais dans unload, je clique ici, je mets la température, je clique sur ok, et je dois faire on, et voilà, c'est en train de préchauffer. Alors ça demande quand même beaucoup de manipulation. Au passage, j'ai oublié de vous l'expliquer tout à l'heure, mais vous avez extrudeur 1, extrudeur 0, alors que nous avons un seul extrudeur. Alpha 8 se prépare peut-être pour une double extrusion, mais ici c'est une simple extrusion, pas besoin de le rajouter. Dans l'onglet manuel, c'est pareil, nous avons en haut à droite du menu, nous avons les chiffres qui s'affichent, mais peu importe ce que vous mettez, ça ne change rien et je ne sais même pas à quoi sert ce paramètre. Ensuite, quand vous allez dans leveling, alors tout de suite on pense qu'on doit cliquer sur les coins mais même pas, et en plus de ça, l'imprimante ne va même pas au centre. Et enfin dans système, je ne comprends pas pourquoi nous avons une photo de la U20 One, alors à quoi ça sert? Nous c'est la U50 qu'on a, c'est même pas la U20 One et on ne peut rien faire sur ce menu. Alors pourquoi est-ce qu'on nous affiche ça? C'est totalement inutile. Et enfin dans print, et c'est là que ça m'a vraiment achevé et que j'ai renoncé à utiliser cette imprimante, c'est que j'ai voulu démarrer des impressions et qu'en fait la barre de pourcentage allait de 0 à 100 en 5 secondes et me disait que l'impression était terminée alors que c'était un nouveau G-code. J'ai pas arrêté de mettre des nouveaux G-codes, mais bref, ça ne fonctionnait absolument pas. Et en plus de ça, vous regardez dans les paramètres d'impression, alors vous avez le choix entre la buse numéro 1 qu'il faut préchauffer, d'accord, c'est bien, ok, on peut faire préchauffer la buse. À côté de ça, vous avez un symbole, je ne sais même pas ce que c'est peut-être la vitesse, j'en sais rien. Ensuite, vous avez une case vide à côté de l'extrudeur. Alors à quoi ça sert? Je sais pas. Peut-être pour une mise à jour, mais dans ce cas, ne mettez rien. Je ne sais pas. Et comme je vous l'ai dit aussi, le plus gros problème, c'est que je n'arrivais pas à faire démarrer une seule impression ou une fois sur deux, et c'était vraiment beaucoup trop pénible. Alors certes, oui, j'ai pu imprimer quelques objets, notamment ce benchy, et encore ce benchy n'est pas parfait. Effectivement, on peut remarquer sur la cabine qu'il a eu des sortes de petits décalages à droite à gauche. Alors est-ce que c'est mes modifications qui ont causé problème? Je ne sais pas. À la base, il faut savoir que mon ami me l'a envoyé en fait pour que je puisse la réparer parce qu'elle avait des gros problèmes. Je vous mettrai des photos pour que vous voyez. J'ai d'ailleurs posté des photos pour que vous puissiez m'aider à résoudre ces problèmes. Bref, je les ai à peu près résolus, même si c'est pas parfait. Alors, est-ce que je conseille cette imprimante? Eh bien non, pas du tout. Franchement, elle est complètement affreuse au niveau de la mécanique, au niveau de l'écran, de l'électronique. Franchement, il n'y a rien à récupérer sur cette imprimante, elle est vraiment mauvaise. Il n'y a uniquement que la carte mère en soi qui est bien avec l'écran, qui m'ont l'air solide, mais en aucun cas je ne la conseille ni à un professionnel, ni à un débutant, car vous allez avoir des problèmes que vous ne saurez pas résoudre. En plus de ça, si vous avez des problèmes, que ce soit avec la carte mère, avec l'écran, avec les roues, etc., ce sont des pièces spécifiques à l'imprimante. Je n'ai pas réussi à trouver des pièces détachées et pourtant j'ai vraiment bien cherché. Et ça aussi, c'est un autre problème comparé à l'Alpha 8 U20 où toutes les pièces détachées sont disponibles. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un like sur celle-ci. Vous pouvez également
la commenter pour me dire si vous-même vous avez la U50 et si vous l'appréciez ou non. Mais surtout, tu peux t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci où je présente des machines. C'est vraiment très important. En attendant, moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. Et aussi, dernière chose, bon, vous allez dire que je m'acharne, mais regardez-moi la com, épaisseur de couche 0.02 à 0.2 mm, 0.02. Cette imprimante n'est pas capable de faire du 0,02 mm de hauteur de couche, c'est pas possible. Ici pour les précisions XY et Z, bon pourquoi pas, mais épaisseur de couche 0,02 mm, c'est impossible, aucune imprimante 3D ne peut le faire avec une buse de 0,4 mm, c'est n'importe quoi. Et ensuite on nous dit écran tactile pratique, profitez d'un fonctionnement plus intuitif avec l'écran tactile couleur de 3,5 pouces. Qui vous permet de mieux contrôler les boutons. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire mieux contrôler les boutons, peut-être qu'on peut réorganiser ça, les boutons comme on veut. En tout cas moi j'ai pas réussi à le faire. Et ensuite c'est pas du tout intuitif de base, ce n'est pas intuitif du tout. On nous dit aussi compétitivité inégalée. Alors l'écran, je sais pas pourquoi on nous montre l'écran de la U30 Pro, alors d'accord mais on n'est pas sur la U50. On nous dit écran tactile couleur 3,5 pouces. Utilisateur plus attrayante comme un smartphone. Utilisateur plus attrayante comme un smartphone. Alors oui, je vous l'accorde, un smartphone de première génération avec un écran qui fait un peu mal aux yeux. Là, ils comparent leur imprimante avec les autres. Donc LCD bleu pâle pour les autres, ouais d'accord. Fil électrique exposé, d'accord, mais eux c'est presque pareil, j'ai envie de dire, même si c'est un peu mieux rangé. Je suis d'accord. Et ici, c'est surtout là que ça m'a choqué. Alors, ils me disent plateforme en verre et autocollant qualifié pour une bonne adhésion. Alors, je suis désolé, mais avec l'imprimante, il y a eu simplement un bulle-tac qu'il faut coller sur le plateau en aluminium. Il n'y a pas eu de plateau en verre avec celle-là. Hein. Pour les autres, ils disent autocollant magnétique facile à faire glisser par de grandes impressions et démagnétisé au fil du temps. Ici, il compare directement les plateaux type ultra base avec les plateaux type magnétique comme les Zflex. Alors franchement, il n'y a presque pas de différence. Mais ce qui surprend, c'est qu'ils disent facile à faire glisser par de grandes impressions. Surtout, le plateau autocollant reste très bien sur la surface magnétique, il n'y a pas de souci là-dessus. La preuve, j'en ai acheté un à 10 € sur AliExpress, donc c'était vraiment un truc bas de gamme que j'ai pu utiliser pour 3-4 impressions. Et ça a quand même très bien fonctionné. Et démagnétisé au fil du temps, alors pas du tout, un aimant pour que ça se démagnétise, ça met quand même plusieurs années. Voilà, j'en ai fini avec cette imprimante, vous l'aurez compris, je ne suis pas sponsorisé par Alphawiz, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo.